Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire une guidance pour le mois de septembre à l'intention des natifs du signe de la Vierge. Nous utiliserons pour ça le tarot de Marseille avec le tirage en 12 maisons, c'est appelé tirage astrologique, qui vous donneront donc du coup les tendances pour ce mois de septembre, savoir un petit peu les énergies et les conseils que vous pouvez avoir pour passer le meilleur mois de septembre possible. Allez amis vierges, on y va et on procède de suite à votre tirage. Allez amis vierges, on est parti donc pour faire ce tirage, un tirage en 12 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc du coup, on y va. Donc ce que je fais pour commencer, c'est que je vais brasser les cartes avec les deux mains en posant un petit peu cette intention de voir comment va se passer ce mois de septembre pour vous, amis natifs de la Vierge. Alors je brasse les cartes dans tous les sens, ce qui va me permettre de pouvoir lire les cartes à l'endroit comme à l'envers et qui vont donner un petit peu de relief au jeu et à l'interprétation. Donc on va les brasser, toujours pareil, centré avec l'intention. Hop. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à les rassembler. Toujours centré, on va poser cette énergie donc du mois de septembre pour vous, amis de la Vierge. On va couper de la main gauche. On remet le tas du dessous sur le dessus. Il me suffit maintenant de choisir vos 12 cartes, celles qui vont composer votre tirage du mois de septembre. Donc on est parti, donc je vais tirer la première. Hop, la seconde, on va faire en fait nos 12 maisons astrales en tirant avec la main gauche qui est la main du cœur. Donc on dit que c'est la main du cœur, on dit parfois même que c'est la main du destin. Donc, du coup, c'est avec celle-là qu'on tire les cartes traditionnellement. C'est pas une obligation, tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu traditionnel. Allez, je pose toujours donc cette intention. Septembre pour les natifs de la Vierge, un petit peu les tendances et les énergies du mois. On y va. Hop, plus qu'une carte, la voilà. Et maintenant, on rassemble donc les cartes qui restent, qu'on n'utilisera pas. On va utiliser vraiment que nos 12 cartes qui vont composer notre tirage. Le voilà ce tirage, on va le découvrir ensemble et on va faire l'interprétation et la lecture ensemble. On est parti, on commence ici avec la carte en maison 1. Il s'agit de la carte de la maison Dieu. Elle est suivie par la carte de l'amoureux. Ensuite, nous retrouvons le pendu en maison 3, la maison 4, ce sera le monde à l'envers, maison 5, le soleil, maison 6, le jugement, maison 7, on retrouvera la carte du diable, maison 8, la carte de l'amoureux, on aura également la papesse en maison 9, l'empereur à l'envers en maison 10, on continue avec la justice à l'envers en maison 11 et on termine par ce battleur lui aussi à l'envers pour la maison 12. Ça, il va y avoir du mouvement en septembre quand on ouvre le jeu comme ça avec cette maison Dieu, ça va pulser. Alors ce qui va être extrêmement intéressant, parce que la maison Dieu c'est une carte pour faire sa révolution, donc il va vraiment falloir que ça pulse, que ça bouge, on va vraiment mettre des choses en place. Ce qui va être très intéressant c'est ça, c'est la maison Dieu avec le battleur et l'amoureux. Si vous êtes vierge et célibataire, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir des nouvelles rencontres, c'est appuyé ça par ce beau soleil ici en maison 5 qui est la maison de l'affectif, qui est la maison de l'amour. Donc on va pouvoir se rapprocher, on va pouvoir se poser dans une optique de pouvoir même faire quelque chose d'un petit peu de sérieux, une sorte un petit peu de couple, de relation, vu qu'en face de ce soleil j'ai la justice. Donc extrêmement intéressant pour les natifs de la Vierge célibataire, il y a un vrai coup de cœur qui s'opère. Mais attention, attention, l'amoureux ici nous demande de faire le premier pas pour exprimer nos sentiments, vu qu'il est en face du pape. Le pape, c'est une carte qui nous montre le cœur, donc du coup, c'est ce que j'ai sur le cœur avec l'amoureux en face, que je dois positionner, que je dois dire, verbaliser. L'amoureux, c'est une carte qui peut être en lien avec le signe des Gémeaux, donc les Gémeaux, vous le savez, c'est la parole. Or, la maison 3 qui est associée aux Gémeaux, j'ai ce pendu. Donc ne bloquez pas votre parole. Si vous n'osez pas dire, eh bien, on peut écrire un petit texto, un petit mail, un petit truc comme ça, mais exprimer vos sentiments. Du coup, dans la même optique d'expression de soi, on reviendra pour les natifs de la Vierge qui sont en couple, mais je fais une petite parenthèse ici. L'expression de manière générale est favorisée. On parlait de l'écriture, on parlait du fait de parler. Il faut vraiment s'y mettre. Mais alors,
tous les natifs de la Vierge qui ont une fibre un petit peu artistique, la créativité, elle est favorisée plus. Que ça soit dans ce côté artistique, et puis on le verra tout à l'heure, hein, que ce soit dans la création de nouveaux projets, il y a vraiment de la nouveauté qui se met en place pour vous en septembre, donc ça c'est chouette. Donc, Vierge, célibataire, des changements affectifs, des coups de cœur, faites attention au côté un petit peu attachement quand même avec ce diable. Par contre, maintenant, nous allons regarder pour les Vierges qui sont en couple. Pour les Vierges qui sont en couple, là, il va y avoir de la tension. De la tension qui peut se mettre à plusieurs niveaux. On peut avoir l'envie d'être tenté, ou alors ça va être notre partenaire qui va être tenté. Et ça va mettre évidemment des désaccords, des distances dans le couple, ça va un petit peu paralyser la communication du couple, et ça va être un petit peu compliqué ça à gérer, amis vierges. Alors on n'a pas 36 000 solutions. C'est de se rapprocher au niveau physique. Donc pour vous, amis vierges qui êtes en couple, le mois de septembre, il faut passer à la casserole. On n'a pas le choix, il ne faut pas s'éloigner physiquement de notre partenaire. On a besoin de ce côté, c'est vrai, la Vierge c'est un signe de terre, il faut du concret, il faut toucher, il faut, vous voyez, et donc du coup ça va être important. Donc rapprochez-vous. Alors évidemment, si on part en vacances à deux, vous savez, il y a des gens qui partent en vacances en septembre. Bon, là, c'est l'occasion de se rapprocher, de vraiment se mettre dans une bulle. Mais ne vous laissez pas rattraper par la routine. Si vous êtes en couple, il faut réveiller cette passion. Je dis qu'on peut être tenté ou que le partenaire peut être tenté. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément de l'infidélité. Les sentiments, la passion, elles sont là. Avec ce soleil, on peut rallumer ce feu. Mais il faut le rallumer et il faut du concret. C'est-à-dire qu'il faut que ça se voit dans la chambre à coucher. Si vous êtes vierge dans un couple qui bat de l'aile, ne vous enlisez pas, ne perdez pas de temps, vous êtes prêt à sauter le cap de la rupture. Alors ça évidemment ce n'est valable que pour les vierges qui se posaient déjà cette question-là. On a dit qu'on pouvait faire notre révolution pendant ce mois de septembre, donc s'affirmer, se positionner, dire les choses, couper ce qui ne va pas, ne vous laissez pas donc piéger, ne vous laissez pas enliser, ne vous laissez pas enfermer dans une relation qui ne vous va plus. On récapitule pour l'affectif. Vierge célibataire au top, avec des rencontres, des choses qui vraiment vont pulser, vont améliorer, vont faire un bond en avant au niveau affectif avec beaucoup de passion. Les vierges qui sont dans un couple qui fonctionne, n'oubliez pas de raviver la flamme, ne pas vous enliser dans la routine, de bien garder ce contact, même si on ne parle pas, au moins qu'il soit physique, mais sinon ça devrait bien se passer et on peut rallumer ces feux de la passion, toujours pareil à condition de mettre un petit peu cette impulsion. Pour les vierges qui sont dans un couple qui bat de l'aile et qui se posent des questions, eh bien, ce sera peut-être le moment de prendre des décisions, de trancher, de mettre en place des choses pour se libérer. La carte de la Maison de Dieu est une carte magnifique qui nous parle vraiment de libération, même si pour ça, il faut faire des fois un petit peu tout péter, hein, ça c'est normal. D'autres choses à regarder. Cette carte de la Maison Dieu nous invite aussi à regarder tout ce qui va être l'immobilier, le lieu de vie. Alors, vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, vous devez piocher évidemment ce qui vous parle, amis vierges. Mais on peut être dans des thématiques vraiment de déménagement, de travaux, de rénovation de notre lieu de vie. Soit c'est carrément parce qu'on déménage, donc on change de lieu de vie, évidemment là tout change. Soit ça peut être des travaux importants que l'on va faire dans notre maison, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre lieu de vie. Je me dis quelque part, il y a des changements qui sont en train de s'opérer en nous. On le voit avec ce battleur Maison 12. On a envie de nouveauté, on se sent nouveau. On a vraiment envie d'un gros nouveau là, qui va se matérialiser en plus avec ce jugement. Et notre maison, notre lieu de vie, en fait, il est à notre image. Vous voyez, en plus avec cette carte du monde, on dirait un petit peu, elle a la forme un petit peu d'un miroir, cette carte du monde. Donc c'est réadapter son lieu de vie à qui on est. Donc du coup, il y a vraiment cette correspondance entre qui je suis et où je vis. Et donc du coup, ça se réharmonise. Ça peut être encore des fois sous la forme de projets, c'est-à-dire que si ce sont des gros projets immobiliers qui demandent un investissement ou des travaux importants avec des gros devis, ça peut se mettre sous forme de projet. C'est pas encore forcément le moment de concrétiser. Si c'est des petites choses, elles pourront se faire à l'instant T là, durant ce mois de septembre. Mais en tout cas, il y a des prises de décision importantes au niveau du secteur immobilier, au niveau du lieu de vie. On peut regarder d'autres choses, on peut regarder tant qu'on est dans le côté
couple, d'un côté lieu de vie, foyer, on pourrait parler des enfants. Normalement, ces enfants, tout devrait bien se passer, on a ce soleil, donc c'est même l'occasion de se rapprocher de nos enfants, surtout si on est des enfants grands avec lesquels on s'est peut-être un petit peu éloigné, on peut les retrouver. On aura peut-être même des enfants qui partent en vacances et il faudra garder nos petits-enfants pour les vierges qui sont grands-parents. Donc il y a un côté positif avec les enfants, avec juste deux petites merdouilles, on va dire ça comme ça, mais qu'il faut relativiser, c'est que ici on va retrouver les enfants, la scolarité des enfants elle se retrouve ici avec le diable, donc c'est un petit peu la panique avec ce diable. Et puis si je regarde là, le soleil nous renvoie maison 5, la maison 5 des enfants qui se trouve être ici, la papesse en face du pendu, on peut prévoir une rentrée chaotique. Alors pourquoi je dis qu'il faut le relativiser? Vous savez que moi je prépare ces tirages en avance évidemment pour que vous puissiez les avoir début septembre. Alors c'est vrai que je vous les mets pas trop en avance parce que je trouve que ça sert à rien de prendre en juillet ce qui va se passer en septembre, on oublie, donc moi j'aime bien les mettre vraiment 1 ou 2 jours avant, voire le jour même du mois de septembre pour vraiment être dans cet instant présent et bien ressentir le tirage. Mais ceci étant dit, donc moi je les prépare quand même en avance et je trouve que pour la plupart des signes, si ce n'est tous, la rentrée est pourrie. Donc je me dis, ça ne dépend pas de votre enfant, ça ne dépend pas de vous. Je pense que c'est au niveau conjoncture, mais avec les événements du Covid qui se sont passés, cette rentrée, il va falloir s'adapter, trouver des solutions. Enfin, ça va être un petit peu compliqué. Donc ne vous alarmez pas, ne stressez pas et ne paniquez pas. La maison de Dieu, c'est que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quand même aussi une carte de stress. Donc mollo l'abricot, dans le sens où ce stress, il peut être très mauvais avec ce diable en face, et la maison de Dieu peut nous renvoyer à la maison dans laquelle on a la justice, donc la justice qui nous demande de souffler, de respirer, elle est en face du soleil. N'oubliez pas de profiter de la vie durant ce mois de septembre qui peut être très positif, même s'il est marqué par des changements, des chamboulements, par l'envie de tout péter. Il faut vraiment penser aussi à profiter, ça c'est important. Je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui était artistique, créatif, même de manière générale, c'est tout ce qui va être loisir qui va être positif. Donc n'hésitez pas, si vous avez des passions, des loisirs, des choses qui vous tiennent à cœur, n'attendez pas demain pour les faire, c'est le moment. Vous aurez besoin de cette énergie positive que vont vous emmener les enfants, les passions, l'art, ce côté un petit peu joie de vivre, il est là, il est accessible. Donc il faut vraiment le mettre en place, il faut se le prendre, vous voyez. Alors d'autres choses intéressantes, vraiment très intéressantes au niveau du boulot. Ce boulot, on va le voir avec la maison 6, on a le jugement. Le jugement, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, des annonces que l'on attend, qui nous permettent vraiment un renouveau, qui vont nous projeter dans un nouveau départ. Donc vraiment une bonne période favorable pour évoluer au niveau du boulot. Bien sûr, il faut se positionner, il y aura des choix à faire, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Souvent, on dit que le jugement, c'est des cadeaux du ciel. Donc, du coup, c'est vraiment chouette. Donc, vraiment très intéressant. Ce qui ne veut pas dire que tout est rose au niveau du boulot. Méfiez-vous quand même des jalousies. C'est-à-dire que si vous avez une promotion, une avancée, un succès un petit peu trop visible, les collègues peuvent peut-être avoir un peu de rivalité ou de jalousie ou de choses comme ça. Donc, ça, il faut le mettre en place. Dans ces changements de boulot, ça peut aussi, parce qu'on a dit qu'on changeait un petit peu notre environnement, ceux qui demandaient une mutation, ceux qui voulaient changer d'entreprise, de local, de service en fonction du type d'entreprise dans laquelle vous êtes, évidemment, vu que c'est une guidance générale, mais il peut y avoir des changements dans notre cadre professionnel, notre cadre géographique, notre cadre, l'environnement, hein, donc des travaux qui sont faits dans notre bâtiment, on change de bâtiment, on change d'entreprise, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Toujours pareil, si vous l'attendez, hein, en principe, c'est plutôt prévu, quand même, vu que le jugement est à l'endroit. Alors, pour les natifs de la Vierge qui, eux, sont au chômage, il y aura des annonces, il y aura des retours positifs sur si vous avez passé des entretiens d'embauche, si vous attendez des réponses au niveau professionnel, celles-ci arrivent, celles-ci sont positives, c'est le mois idéal pour commencer un nouveau boulot, donc ça aussi c'est chouette, hein. Donc les Vierges au chômage peuvent avoir vraiment
ce boulot. Alors il faudra s'adapter, ça va pas être facile, nouveaux repères, nouveaux horaires, il va falloir se remettre dans le bain, mais donc un peu de fatigue peut-être à prévoir, mais c'est un petit peu ambivalent parce qu'il y a un côté fatigué, on se remet dans le rythme, on a de nouveaux repères, de nouveaux horaires, mais il y a un côté aussi très dynamisant, très enthousiaste à côté de ce soleil. Et cette maison de Dieu, c'est aussi de l'énergie, de l'électricité qu'il faut canaliser. Donc du coup, il y a un peu les deux, vous voyez. Pour ça que je vous dis, hein, offrez-vous quand même des petits moments de plaisir, quel que soit le plaisir qui vous tient à cœur, mais prenez-les, ces moments de plaisir, ils vous permettront de souffler, de respirer et de vraiment de bien vivre ce mois de septembre qui s'annonce très prometteur avec beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés. On finit avec le boulot, avec les vierges qui ont leur propre entreprise. Celles qui ont leur propre entreprise, il va falloir réinvestir ou investir à nouveau dans la communication. Il va falloir se mettre en avant, changer, annoncer, mettre en place de nouveaux projets. Il faudra le dire à ses partenaires, évidemment, ou à ses clients en fonction d'avec qui vous êtes. Attention par contre, si vous êtes ami vierge, aux associations. Celles-ci peuvent être fructueuses, parce qu'on a le diable dans la maison des associations. Elles sont intéressantes, on peut négocier des choses vraiment très bien avec des partenaires commerciaux, des clients, des machins. Donc les négociations, les associations sont favorables, à condition quand même de bien prendre le temps, de bien tout lire et de bien analyser les conséquences. Ne vous laissez pas juste appâter par... attirer, je sais pas comment on dit, mais ne vous laissez pas prendre au piège, voilà, ça me va bien. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'appât du gain. Analysez bien les conséquences sur le long terme de vos associations, mais il y a quand même une autre carte à jouer, il y a quand même un truc qui peut être très intéressant. Donc, on le voit quand même, je trouve que c'est un tirage plutôt positif avec beaucoup de changements. Ce changement, il faut le canaliser, il faut le maîtriser, mais vos repères en septembre vont exploser, on aura de nouveaux repères. Ça peut être pour le mieux à condition de faire les choses, évidemment, toujours pareil, en conscience, mais surtout de verbaliser ce que l'on veut. La maison de Dieu, c'est aussi une carte en lien avec le verbe, donc le fait d'exprimer, de dire, et en lien avec la volonté. Donc, c'est exprimer aussi ses volontés dans cette période de changement positif où on réinvente, on rénove sa vie un petit peu dans tous les domaines. Je vous disais, les vieux couples rallument la flamme, les célibataires rencontrent quelqu'un, les chômeurs ont du boulot, les professionnels ont de la nouveauté dans leur boulot. Donc il y a vraiment toute cette rénovation. Donc on sera un petit peu électrique, un petit peu machin. Canalisez-vous, apprenez à maîtriser, à cadrer, à vous discipliner. Normalement, c'est l'un des points forts de votre signe. La Vierge, c'est un signe assez structuré. Alors bien sûr, c'est un signe double, donc il y a des petits coups de folie, on le dit souvent, vierge sage ou vierge folle. Mais en règle générale, quand même, la vierge aime bien les choses ordonnées, elle aime bien que les choses soient classées, soient par étapes. Là, comme tout change dans tous les domaines, que ça pète un petit peu de partout, avec plein de nouveautés, on aura du mal à se cadrer comme on peut le faire habituellement, donc il faudra le mettre en place en gardant ce côté un petit peu impro, vous n'aurez pas le choix. On peut regarder la santé également. La santé, on a ce jugement, donc en principe, ça devrait bien aller. Un petit peu de stress, je vous l'ai dit, un petit coup de fatigue, on en a parlé, rien de bien grave. Ce jugement, quand même, il nous amène des petites précautions au niveau de tout ce qui est la trachée, la voie respiratoire, le larynx, les cordes vocales. Voilà, ici, là, au niveau du souffle, au niveau de tout ça, faites attention si vous êtes vierge et que vous avez de l'asthme, par exemple. Vous voyez, c'est une période dans laquelle il faut faire attention à nos voies respiratoires. Attention également, mais c'est très léger, si vous êtes vierge avec une sensibilité au niveau de la vessie, des reins, voilà, vraiment au niveau du bas-ventre de ce secteur-là, il peut y avoir des risques de petites infections urinaires, de petits tumeurs, enfin, c'est des petits bobos, vraiment rien d'inquiétant au niveau santé, s'il n'y a pas d'antécédents, tout va bien. Si on était un petit peu malade, si on avait des petits trucs, que ça fait quelques mois qu'on n'était pas trac, on devrait avoir à nouveau un soulagement, un dynamisme qui revient, on devrait quand même se sentir bien dans son corps. Dernier petit point sur la santé, les vierges qui ont tendance aux migraines, méfiez-vous, on peut avoir des migraines au mois de septembre. Elles seraient dues soit à des problèmes dentaires, soit à des problèmes ORL, mais ce ne sont pas des migraines anodines, ce sont des migraines qui nous viennent de cette sphère ORL ou dentaire là. Mais il faut vraiment être déjà sujet aux migraines, sinon rien à signaler.
on peut regarder aussi la famille, on pourrait être préoccupé par un frère ou une sœur, ici avec ce pendu en maison 3, maison de la fratrie. Il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur qui a des soucis, qui déprime, qui n'est pas bien, qui tient un petit peu qu'à un fil et qu'il faudra un petit peu remonter. Je présente la mascotte de la chaîne, Lana, qui vient s'installer avec moi sur le canapé pour suivre votre tirage à mi-vierge. Et puis évidemment, on peut mettre un petit like pour Lana, évidemment. Alors, on parlait, on en revient à vous, on en revient à votre tirage, voilà, de préoccupations par rapport aux frères, des préoccupations avec ce pentu, donc un frère un petit peu, ou une sœur un petit peu sensible par rapport à des questions d'entourage, des questions affectives, il peut se faire du souci pour ses enfants, il peut y avoir des tensions dans son couple, ou des problèmes affectifs, qui fait qu'on a un frère ou une sœur fragilisé, avec qui il faudra vraiment opérer un rapprochement, et tant pis, jouer un petit peu le rôle du clown, le rôle du rayon de soleil pour un peu rééclairer sa vie. Bon, on peut rassurer ce frère ou cette sœur, l'affectif va se débloquer aussi pour lui, ou les enfants, si c'est pour les enfants qui se fait du souci, ça va s'arranger. Bon, mais en tout cas, soyez vigilants, soyez présents avec vos frères et vos sœurs. Alors, si par contre vous êtes dans une certaine distance, que vous êtes dans des conflits avec votre frère ou avec votre sœur depuis plusieurs années, c'est peut-être le moment de se rapprocher, de pardonner, même s'il faut un peu réétaler le passé, mais en tout cas de couper quelque chose. Vous voyez, ça fait partie des nombreuses transformations de ce mois de septembre. Quelque part, de ne pas garder des rancœurs, de ne pas garder des rancunes du passé, si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. Au niveau des parents, normalement tout devrait bien se passer. On peut avoir des préoccupations sur l'état de santé. Alors si vous êtes une vierge femme, ce sera plutôt la santé du papa. Si vous êtes une vierge homme, ce sera plutôt la santé de la maman. Voilà, on peut avoir des petites préoccupations, des petites inquiétudes. Elle peut s'être fait mal, ou lui, aux jambes, aux chevilles, aux pieds. Il peut y avoir des petits trucs comme ça, un petit tracas, un petit souci, rien de bien méchant, mais voilà, ça pourrait vous tarauder. Si on décompose à présent votre mois de septembre à mi-vierge, je trouve que la première semaine est un petit peu électrique, un petit peu bizarre, avec des prises de conscience morales pas terribles. La première semaine, elle est un petit peu foireuse en termes émotionnels, en termes de dispersion. C'est là aussi où les choses commencent à se bousculer et qu'on ne les contrôle pas encore. Par contre, ici, à partir du 8, ça va beaucoup mieux. À partir du 8, on retrouve ces cartes, le monde, le soleil, le jugement, le diable, où on reprend son pouvoir. Donc là, à partir de la deuxième semaine, une belle embellie. Ce mois de septembre, on se l'approprie, on se l'apprivoise, on le fait nôtre, on réapprend à profiter, à prendre du temps pour soi, à vivre, à mordre dans la vie à pleines dents. Donc là, ça va mieux. On ne se laisse plus ballotté par le destin, et on reprend un petit peu le dessus. Donc cette première quinzaine, elle est presque bipolaire. Une première semaine stressante, une deuxième semaine apaisante et réjouissante, et puis après, pour la fin du mois, on est un petit peu mitigé. Là, on redescend un petit peu pour s'équilibrer, pour commencer aussi à voir la vie sur du long terme, à faire des projets, anticiper ce que va être un petit peu l'hiver, finalement. Enfin, l'automne et l'hiver, mais les mois suivants. Donc là, on se projette, c'est le moment où on se pose. On peut se poser affectivement, on peut se poser professionnellement. En fait, après tous ces changements, on recommence à se structurer. Donc on ne peut pas dire que c'est négatif ni positif, c'est plus calme, c'est plus posé, et ça va nous porter tranquillement pour vraiment que ces nouveaux départs et cette révolution puissent vraiment s'installer dans la durée. Si on regarde maintenant, et pour finir, d'un point de vue spirituel, parce que bien sûr, moi j'aime bien regarder la vie matérielle, les enfants, le couple, le boulot, mais comme je le dis tout le temps, le tarot c'est aussi un guide, un maître spirituel qui nous donne des conseils pour évoluer personnellement. Qu'est-ce qu'il nous dit donc ce tarot au niveau spirituel? Pas grand chose, si ce n'est de prendre conscience de notre potentiel. Alors ça peut être un potentiel de guérison par les plantes, un potentiel de guérison par le magnétisme, mais on nous demande spirituellement de prendre conscience du bien que l'on peut amener aux autres. Comment expliquer ça? Comment je pourrais vous dire ça? En fait, si vous voulez, c'est oui, on fait du bien aux autres, on le sait,
que ce soit par le conseil, que ce soit par des soins, que ce soit par une présence, que ce soit par des services. Vous avez un peu cette âme, moi j'appelle ça l'âme des guérisseurs, l'âme des soignants. On veut réparer, on veut soigner, on veut aider. Vraiment, il y a cette volonté-là chez beaucoup de natifs de la Vierge. Seulement, la Vierge, elle se dit que c'est normal, que c'est son rôle. Et elle a tendance à presque pas se dévaloriser, mais à oublier de se récompenser, à oublier de s'arrêter un petit instant pour dire mais ce que je fais pour les autres, c'est chouette. Et j'aime ça, et c'est bien, et je fais du bien autour de moi. Et donc, ça serait bien de prendre un petit temps pour se poser. Parce qu'on nous demande au niveau spirituel aussi de travailler sur notre ego, c'est-à-dire sur notre confiance en soi. Alors, si vous êtes une vierge qui avait beaucoup d'ego, beaucoup trop de confiance en soi, on va vous demander de vous calmer. Mais enfin, c'est assez rare. En principe, la vierge et l'ensemble des signes de terre ont plutôt du mal à se mettre en avant, du mal à s'estimer. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir travailler l'ego, en se rappelant à soi-même que l'on s'aime, que l'on est important, que l'on est une bonne personne qui diffuse du bien. Donc vous voyez, c'est vraiment ce travail-là qu'on vous demande à faire au niveau spirituel, un travail de recentrage sur soi, dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, dans la prise de conscience de notre potentiel et du bien que l'on fait à nous-mêmes et aux autres. Voilà ce que l'on vous demande, amis vierges, pour ce travail spirituel du mois de septembre 2020. Pour finir votre guidance, amis vierges, nous allons voir la synthèse de votre tirage. En additionnant les 4 cartes qui se trouvent en maison cardinale, nous obtenons une autre carte qui vient synthétiser votre tirage. Il s'agit de l'arcane de l'amoureux. Cette carte de l'amoureux va venir résumer notre tirage. Elle nous montre bien cette évolution affective des décisions si on est en couple pour retrouver cette passion. Attention aux tentations, c'est ce qu'on disait aussi pendant votre tirage. Elle nous montre également, je dirais, cette envie de renouveau affectif si vous êtes célibataire. Enfin, vraiment, elle récapitule cet affectif qui va bouger avec ce côté amoureux, hein, comme son nom l'indique, donc top au niveau affectif. Elle nous montre aussi que c'est le moment de prendre des décisions, des évolutions, de se mettre en mouvement. Moi, je dis souvent qu'avec la carte de l'amoureux, il faut prendre des décisions, il faut surtout bouger. Peu importe dans quelle direction, finalement, le pire que l'on puisse faire avec la carte de l'amoureux, c'est de rester inactif. Mais vous l'avez compris, ce mois de septembre sera loin d'être inactif pour vous, hein, amis vierges. Cette carte de l'amoureux, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle était également dans votre tirage, elle était en maison 2. Dans cette maison 2, elle nous parle bien sûr de ce potentiel que vous devez extérioriser. Et puis entre parenthèses, la carte de l'amoureux, vous voyez les personnages sur la carte, ils discutent. On vous a dit, hein, n'oubliez pas de parler, n'oubliez pas de verbaliser, n'oubliez pas de dire. Hein. Si on a du mal à communiquer, il va falloir trouver des solutions pour communiquer d'une manière ou d'une autre. Mais elle est en maison 2 qui est je dirais la maison des finances aussi. Et c'est vrai que j'ai oublié, je n'y ai pas pensé à vous en parler de ces finances dans votre tirage. Il peut y avoir des décisions importantes au niveau financier, des investissements fructueux. C'est-à-dire que si on vous propose d'investir financièrement, ça peut être dans l'immobilier, dans des placements, dans des machines, ou que vous investissez dans votre entreprise, mais il peut y avoir des bons coups à jouer au niveau financier, c'est-à-dire des investissements qui rapportent relativement rapidement, c'est-à-dire à court ou moyen terme. Donc là aussi, ça se discute, évidemment, il faut bien dire tout ce qui est dans les petits termes du contrat, machin. Pareil, hein, si on a un nouveau boulot, on a dit que les vierges au chômage peuvent avoir un nouveau boulot, regardez bien les discussions, les trucs financiers, les conditions, s'il y a des systèmes de primes et tout ça. Mais il y a un truc intéressant au niveau financier qui peut se déclencher là, dans la première semaine de septembre, qui, je vous le rappelle, est une semaine agitée où il y a beaucoup de choses. Donc ne laissez pas passer cette occasion-là, malgré ce petit tumulte en fait de pas mal d'événements qui vont se passer dans les 8 premiers jours du mois. Allez, courage, amis vierges, il y a vraiment de bonnes choses, de belles cartes à jouer pour ce mois de septembre. C'est le moment de changer tout ce qui ne va pas dans votre vie, profitez-en, vraiment, c'est le moment. J'espère que cette guidance vous a plu, amis vierges. J'espère que durant ce tirage, vous avez pu trouver plusieurs conseils qui vont vous aider à passer ce mois de septembre, évidemment. N'hésitez pas, hein, si mon travail vous plaît, à liker la vidéo, bien sûr, à faire un petit commentaire, mais également à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www
www.leatarologie.com sur mon site internet où vous y verrez mes consultations individuelles, bien sûr, si vous avez besoin de compléments, d'informations, d'en savoir plus par rapport à la période qui s'annonce devant nous. Et puis, vous y trouverez aussi mes formations, mes ateliers, un petit blog. Enfin, il y a un petit peu de tout sur ce site internet que je vous conseille d'aller visiter, d'aller farfouiller. Donc, n'hésitez pas, www.leatarologie.com. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.